Donc une fois que vous êtes abonné, en fait, depuis l'année dernière, on a rajouté, chaque saison, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on rajoute des séances quand les séances sont complètes. Donc l'année dernière, on a rajouté 25 séances en tout sur la représentation. Une fois que vous êtes abonné, sur votre confirmation de mail, donc je vais aller dans mes mails pour vous remontrer le... Tac, c'est où? C'est là. Voilà, c'est la même page qu'on a vue tout à l'heure, sauf qu'il y a moins de couleurs, mais bon. La même page qu'on a tout à l'heure, on a un numéro d'abonné qui apparaît. Avec ce numéro, en fait, quand on va rajouter des dates, on va vous envoyer un mail en priorité. Avant de les mettre à disponibilité de tout le monde, on va envoyer un mail à toutes les personnes qui sont abonnées déjà en TA. Donc l'année dernière, c'était, si je dis pas de bêtises, le lundi qu'on a eu des dates supplémentaires, donc on a envoyé un mail le lundi, et le lendemain ou le surlendemain, ça a été disponible pour les autres personnes. On envoie un mail pour dire que des dates sont rajoutées. Il vous suffit de vous rendre sur le site du théâtre. Vous allez voir qu'il y aura un bouton, un peu comme le réservé et qui ressemble aussi au abonnez-vous, où il y aura écrit « Compléter votre abonnement ». En fait, grâce à votre numéro d'abonné, vous allez pouvoir réserver des places supplémentaires pour des dates, des spectacles que vous n'avez pas eu et auxquels on a rajouté des places. Ça vous permet de pouvoir bénéficier de spectacles qui ont été complets vite, par exemple, et du coup de bénéficier en priorité de ces nouvelles places. Si vous êtes abonné, vous êtes mal placé. Là, c'est un peu plus compliqué parce que pour le moment, on y travaille, mais encore une fois, ça ne sera pas forcément prêt tout de suite. Ça ne sera pas prêt malheureusement pas prêt pour le début des abonnements. Mais pour le moment, on ne peut pas faire d'échange de places en ligne. Du coup, la possibilité, c'est de répondre à ce mail en disant « J'ai été très mal placé, je souhaiterais changer de date », ou alors de passer au théâtre. Après, encore une fois, voilà, il y aura un peu de traitement parce qu'on reçoit énormément de courriers, d'appels et de personnes sur place les premiers jours. Donc, attendez-vous à un peu d'attente, mais il y a cette possibilité aussi si c'est que vous êtes mal placé. Mais en tout cas, voilà, vous avez accès à tous ces billets. Et en gros, c'est la même présentation que pour la place à l'unité. Vous avez tous les spectacles de la saison. Il vous suffit d'aller dessus et de choisir celui qui est la séance supplémentaire qui vous convient. Voilà, parce que parfois, on peut en avoir plusieurs par spectacle, ça dépend des dates. L'autre possibilité, on va essayer de mettre des couleurs aussi sur cette partie-là. Et sur la billetterie à l'unité aussi pendant l'année, des couleurs de remplissage. L'autre possibilité que vous avez, c'est qu'en tant qu'abonné, vous pouvez changer vos billets jusqu'à 8 jours avant. Ce qui fait qu'en fait, si jamais, par exemple, vous avez pris au mois de mai des places pour Misery qui a lieu maintenant au mois de mai, un an plus tard, et que vous n'êtes plus disponible, jusqu'à une semaine avant la date du spectacle d'origine, vous pouvez venir nous voir et changer soit de date, soit de spectacle si c'est possible. Donc, par rapport aux places disponibles. Mais en tout cas, vous pouvez les changer jusqu'à 8 jours avant. Ça se fait directement avec nous. Pour le moment, ce n'est pas possible sur Internet, mais c'est possible par téléphone en nous faisant parvenir les billets. Il faut qu'on les ait aussi jusqu'à 8 jours avant le spectacle. Ou alors en passant au théâtre et le faire directement. Ce qui est possible aussi, c'est par exemple nous appeler l'après-midi d'un spectacle que vous venez voir. On fait le changement, on réserve la nouvelle place par téléphone. Et ensuite, quand vous venez voir un autre spectacle le soir même, vous nous rapportez le billet, on fait l'échange. Et comme ça, c'est bon. Donc ça, c'est une possibilité qui est réservée aux personnes qui prennent un abonnement, ce changement de place jusqu'à 8 jours avant. On travaille donc au fait que c'est possible jusqu'à 2 fois par saison. Après, pareil, c'est à voir des cas. Enfin bon, ça peut. On travaille également donc sur le fait de pouvoir le faire en ligne pour que si jamais vous vous rendez compte, mettons qu'on soit pile 8 jours avant et ça tombe un dimanche et que nous on est fermé, que vous puissiez changer vos places, ou alors que juste vous y pensez alors qu'on est dans un horaire de fermeture où on n'est pas ouvert, vous pouvez le faire directement sur Internet. Ça, c'est en développement, ça devrait arriver dans le courant de la saison, avant la fin de la saison, normalement même peut-être à la rentrée. L'autre chose qu'on propose, qui elle par contre est ouverte à tout le monde, c'est la bourse d'échange. Donc ça, je pense que vous en avez entendu parler parce que ça a eu pas mal de succès cette année. La bourse d'échange, c'est un service entre spectateurs que l'on propose sur notre site internet. Donc par exemple, si on choisit le spectacle Misery, oula, ça m'a envoyé vers une vidéo, excusez-moi, alors je vais cliquer là. Si on choisit le spectacle Misery, donc ça c'est la page d'internet avec la description du spectacle, tout ça, la liste des dates. En dessous du bouton réservé en ligne, vous avez un bouton bourse d'échange. Ce bouton bourse d'échange, quand on appuie dessus, on arrive donc sur la bourse d'échange. Ce qui est possible, c'est donc, si jamais par exemple vous avez un billet à échanger après les 8 jours, donc au moment où nous on ne peut plus les revendre, ne peut plus les récupérer, vous pouvez mettre une annonce sur cette bourse en disant soit vous le souhaitez échanger, soit carrément vous souhaitez vendre ce billet. Attention, en France, on n'a pas le droit de revendre un billet plus cher que le montant qui a été acheté, je le précise. Cette bourse d'échange, c'est un service entre spectateurs. Donc, si jamais, par exemple, moi, la personne là, qui achète une place, si j'avais une place à vendre et que je souhaite la contacter, je clique dessus. On me demande de rentrer mon adresse mail à moi. Donc, je vais la rentrer. Tac.
Et en fait, automatiquement, vous recevez du coup par mail les coordonnées de la personne, à savoir que vous pouvez... Et voilà, vous recevez les coordonnées de la personne, il vous reste juste à la contacter pour vous décider d'une façon de s'arranger pour récupérer les places. Vous pouvez également, si jamais il n'y a aucun message qui vous intéresse, poster un message sur la borse d'échange. Dans ces cas-là, il faut renseigner un email obligatoirement, et si vous le souhaitez seulement, un numéro de téléphone. Si vous ne souhaitez pas que les gens vous contactent par téléphone, vous ne le mettez pas, c'est pas du tout. Il y a juste l'email, malheureusement, qui est obligatoire pour que nous, ensuite, on puisse envoyer au moins une coordonnée à quelqu'un. À savoir également, et ensuite vous écrivez l'objet, par exemple la séance, et ensuite vous décrivez le cas, donc vous cherchez quelqu'un pour échanger, vous souhaitez vendre, tout ça. À savoir deux petits conseils. Ne mettez jamais votre numéro de téléphone ou votre adresse mail dans la partie message. C'est parce que c'est ce qui est affiché sur le site internet. Et de manière générale, sur tous les sites internet, il ne faut pas mettre ni numéro de téléphone ni adresse mail parce que sinon, après, il y a des robots qui cherchent et vous pourriez avoir du spam. Donc nous, avant de publier les messages, on les lit pour vérifier qu'il n'y ait ni de revente plus chère, ni de ce genre de cas. On essaie d'enlever, du coup, quand quelqu'un met son adresse en visible. Mais bon, on peut en rater une, donc essayez il ne faut pas mettre vos coordonnées personnelles dessus. L'autre nouveauté qu'on a fait cette saison, qui est un peu sur le même principe, c'est le covoiturage. Mettons que vous allez voir Misery, vous venez en voiture, vous avez 3 places dans votre voiture, et du coup, tant qu'à faire, autant proposer à quelqu'un de venir avec vous. Il vous suffit d'aller sur le site internet, de renseigner. Du coup, si vous êtes sur quelle séance vous venez, votre nom, pareil, un numéro de téléphone si vous le souhaitez. Vous précisez si vous êtes conducteur ou passager, parce que vous pouvez aussi très bien dire, par exemple, je ne souhaite pas conduire ce soir, est-ce que quelqu'un peut venir m'amener? Et du coup, remplir tout ça. L'avantage, donc, c'est le covoiturage, c'est toujours sympa. Et puis en plus, le petit plus par rapport à d'autres moyens de covoiturage, c'est que la personne qui va répondre à votre message que vous amenez ou avec qui vous allez au théâtre, va voir le même spectacle que vous. Du coup, vous avez au moins un sujet de conversation. Et ça, c'est pas mal. Et voilà, du coup, un peu ce qu'on propose à Antea pour les abonnés.